Bonjour à tous. Au sommaire de Compliance News de ce mois-ci, les sanctions économiques russes et leurs conséquences sur vos contrats en cours. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'ensemble des pays occidentaux ont émis des sanctions contre la Russie avec une ampleur inégalée. Ces sanctions, de plus en plus nombreuses, obligent les entreprises à se mettre en conformité dans des délais toujours plus courts. Quels sont les risques pour votre entreprise? Quels sont les points de vigilance? Quelles actions mettre en place? Réponse après notre générique. Les entreprises en relation d'affaires avec une entité sanctionnée peuvent se trouver dans l'impossibilité d'exécuter leurs obligations contractuelles et être tenues pour responsables. Il y a donc, tout d'abord, un risque d'amende élevé et de peine de prison. Rappelez-vous l'amende record de 9 milliards de dollars payée par BNP Paribas aux États-Unis pour ne pas avoir respecté les embargos avec certains pays. Mais aussi un risque d'image. Le groupe Total Energy a récemment été mis en cause pour une participation minoritaire dans une société russe produisant du kérosène destiné à l'armée de l'air russe et les médias ont largement relayé cette affaire. Que devez-vous faire? Évitez toute relation d'affaires avec les entités ou personnes sanctionnées ou stopper la relation dans les meilleurs délais. Assurez-vous de bien connaître tous les tiers avec qui vous êtes en relation d'affaires, qu'ils soient clients, distributeurs, fournisseurs ou banques par exemple. Bien sûr, la priorité doit être mise sur les tiers situés en Russie et Biélorussie. Mais cela peut aussi toucher des sociétés situées en dehors de la Russie, appartenant à des personnes sous sanction. Vous devez donc également bien connaître les dirigeants de ces entités ainsi que les bénéficiaires ultimes, c'est-à-dire les personnes qui possèdent plus de 25% de la société directement ou indirectement. Pensez aussi à vérifier la présence des sociétés, actionnaires et dirigeants sur les différentes listes de sanctions, la plus connue étant la liste américaine de l'OFAC. Les systèmes d'évaluation des tiers mis en place pour répondre aux exigences de la loi Sapin 2 ou pour le devoir de vigilance sont très utiles pour gérer ce sujet. Enfin, en complément des sanctions, n'oubliez pas de contrôler les exportations. Ne vendez pas de biens à double usage à la Russie. Si vous êtes déjà en relation d'affaires avec des entités ou des personnes sanctionnées, sachez qu'il existe deux mécanismes juridiques pour contrer les effets des sanctions et stopper la relation. La force majeure et la révision du contrat pour imprévision. La force majeure vous permet de suspendre le contrat sans risque de voir votre responsabilité engagée. Vous devez cependant notifier le plus rapidement possible l'événement de force majeure à votre co-contractant pour ne pas perdre le bénéfice de cette possibilité. De manière générale, si vous contractez avec une société à risque ou qui se situe dans un territoire instable, vous devez impérativement anticiper et protéger votre entreprise par le biais du contrat. Quelle stratégie mettre en place? Faites figurer les sanctions économiques parmi les cas de force majeure dans le contrat. Explicitez bien les conditions de mise en œuvre de la force majeure. Mentionnez les conséquences envisageables. Par exemple, la décharge de l'obligation d'exécution, une limitation de la responsabilité ou encore la suspension du contrat. L'imprévision vous permet quant à elle de renégocier le contrat si vous êtes victime d'un changement imprévisible de circonstances qui rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse. En cas d'échec de la renégociation, vous pourrez saisir le juge et lui demander d'adapter le contrat ou d'y mettre fin. À vous de jouer.